Aujourd'hui, nous plongeons dans une réflexion profonde sur le moment où il vaut mieux s'abstenir de parler. Dans la vie, il y a des moments où le silence n'est pas seulement une sagesse, mais un moyen de préserver l'équilibre. Le silence aide à maintenir l'harmonie spirituelle. Dans cette vidéo, nous discuterons de 11 situations où il vaut mieux suivre la sagesse ancienne pour éviter les conflits et garder la paix de l'âme. Mettez un like à cette vidéo et nous commencerons la discussion. Situation numéro 1. Conflit au sein d'une équipe. Au travail, des disputes surviennent souvent, surtout concernant vos idées ou propositions. La première réaction est de se défendre et de protéger immédiatement son point de vue. Cependant, la sagesse tibétaine conseille de faire preuve de maîtrise de soi et de garder son calme intérieur dans ces moments. Le silence ne signifie pas faiblesse. Il donne le temps de réfléchir à la situation et d'éviter des paroles irréfléchies qui pourraient aggraver le conflit. Prenez une profonde inspiration et donnez-vous du temps. Comprendre que les conflits au travail doivent être résolus avec sang-froid et stratégie, plutôt qu'avec émotion, aidera à maintenir de bonnes relations avec les collègues. Vos paroles influencent non seulement l'issue du conflit, mais aussi les relations futures dans l'équipe. Gardez votre professionnalisme. Le silence au bon moment montre votre capacité à vous contrôler. Se contrôler et prendre des décisions réfléchies est un signe de maturité et de sagesse. La deuxième situation, une blessure personnelle. Quand un proche blesse accidentellement ou intentionnellement. La blessure est souvent exprimée comme un moyen de montrer la douleur et le degré d'offense. La sagesse tibétaine rappelle que les émotions sont temporaires et qu'il est important de ne pas s'y abandonner dans ces moments. Le silence aide à éviter des paroles inutiles qui pourraient aggraver la situation et détruire les relations. Le véritable pardon demande du temps et de la conscience. Le silence est un moyen de préserver les relations, de donner du temps pour réfléchir et comprendre. C'est une manifestation de maturité quand on choisit une approche consciente, plutôt qu'une réaction immédiate. La troisième situation concerne les commérages et les rumeurs. Parfois, quelqu'un commence à répandre des rumeurs sur des collègues, des amis ou des connaissances. Il est facile de céder à la tentation de soutenir la conversation. La sagesse tibétaine appelle à la conscience. Participer au commérage ne nuit pas seulement à votre propre réputation, mais détruit aussi la confiance dans votre entourage. La réputation souffre non seulement des discussions, mais aussi ceux dont on parle en pâtissent. C'est une manifestation de respect et de protection de sa propre dignité, en restant à l'écart de telles conversations. En évitant de participer aux discussions sur les problèmes des autres, vous préservez la pureté de vos intentions, développez la discipline intérieure et la conscience, ce qui influence positivement le développement spirituel. La quatrième situation concerne les sujets délicats. Religion, politique, convictions personnelles. Dans ces conversations, il est facile de blesser les sentiments des autres, d'où l'importance de la prudence et de la circonspection. La sagesse tibétaine enseigne que toutes les opinions ne doivent pas être exprimées à voix haute. Parfois, il vaut mieux s'abstenir, surtout si le sujet peut provoquer un conflit ou une tension. Le silence dans ces cas est une manifestation de respect pour les opinions des autres et la compréhension que chacun a droit à son point de vue, ce qui préserve l'harmonie dans les relations. De plus, le silence offre la possibilité de réfléchir plus profondément à sa propre position et de peser s'il vaut la peine de l'exprimer, ce qui témoigne de maturité et de responsabilité envers ses paroles. La cinquième situation. La critique et le négatif, lorsque vous faites face à des avis désagréables ou des propos négatifs à votre égard. La critique, surtout de la part de l'UE, semble souvent injuste ou indésirable. Cependant, la sagesse tibétaine enseigne à percevoir la critique comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Le silence en réponse à la critique permet de faire une pause pour se calmer et réfléchir aux remarques. Cela aide à éviter les réactions impulsives et à prendre une décision réfléchie. Au lieu d'une réaction immédiate, vous avez la chance de comprendre à quel point la critique est juste et comment l'utiliser pour votre propre développement et amélioration. Garder le silence et être prêt à apprendre aide à éviter l'escalade du conflit et à préserver la dignité dans toutes les situations. Cette qualité est précieuse, tant dans la vie que dans le travail. Le silence démontre la capacité à recevoir la critique calmement et avec dignité, ce qui est un aspect important de la croissance personnelle et professionnelle. En fin de compte, le silence en réponse à la critique permet de l'utiliser comme un outil d'amélioration de soi, et non comme un prétexte à des désaccords et des disputes. La sixième situation, les secrets et la confiance. Lorsque l'on vous confie des informations confidentielles ou des secrets personnels, la tentation de les révéler à d'autres apparaît. La sagesse tibétaine souligne l'importance de l'honnêteté et de la fidélité dans les relations. Divulguer des secrets mine la confiance et peut causer de graves dommages à autrui. Le silence dans de telles situations protège les relations des conflits inutiles et des déceptions, montrant votre responsabilité et votre maturité. Cela renforce votre réputation de personne fiable et digne de confiance, ce qui est important pour des relations à long terme et le respect des autres. La base de toute relation solide est la confiance. Sa perte peut être irréparable. Le silence montre l'importance de la confidentialité et du respect des autres.
En fin de compte, le silence aide à préserver l'harmonie dans les relations et à éviter des problèmes inutiles qui peuvent surgir d'une conversation ouverte et précipitée. La 7e situation, les accès émotionnels. Dans les moments de forte tension, comme la colère, la blessure ou la déception, il y a un désir de s'exprimer immédiatement. Cependant, la sagesse tibétaine enseigne à garder son sang-froid et à ne pas céder aux émotions. Le silence dans ces moments est un moyen d'éviter des paroles et des actions irréfléchies. En prenant une pause et en vous donnant le temps de vous calmer, vous pourrez évaluer la situation de manière plus objective et prendre une décision non basée sur des émotions passagères. Cela permet également d'éviter les conflits et de préserver la paix dans les relations avec les autres. Le silence est un signe de force intérieure et de maturité personnelle. En fin de compte, le silence aide à conserver la paix intérieure et à prendre des décisions plus réfléchies, bénéfiques pour vous et vos proches. La 8e situation. Les projets d'avenir. Discuter de ses objectifs avec les autres semble naturel et nécessaire, surtout si l'on est confiant en ses capacités. Le texte rappelle l'importance de garder modestie et prudence. Révéler ses plans à un stade précoce crée une pression et des attentes difficiles à satisfaire par la suite. Le silence dans de telles situations aide à se concentrer sur la réalisation des objectifs, sans se laisser distraire par les évaluations et opinions extérieures. C'est la clé du succès. Il protège contre la déception si les plans changent et que l'on ne parvient pas à atteindre ce qui était prévu. Le silence offre la possibilité de travailler calmement sur soi-même. Le silence permet d'agir discrètement et avec concentration, ce qui augmente les chances de réussite. C'est un signe de maturité et de préparation à des actions concrètes, pas seulement des paroles. La capacité à s'abstenir de parler du futur préserve la paix intérieure et aide à éviter le stress causé par les attentes et pressions extérieures. La 9e situation est celle où l'on demande un avis sur une question controversée. Il est important de se rappeler que toutes les opinions ne doivent pas être exprimées, surtout si elles peuvent blesser les sentiments d'autrui. La sagesse tibétaine enseigne à être prudent dans ses propos. Parfois, il vaut mieux s'abstenir de commentaires pour éviter les conflits et malentendus. Le silence dans ces situations maintient la paix et l'harmonie dans les relations, montre du respect envers les autres et leur point de vue, un élément important des relations interpersonnelles. Il aide à éviter des disputes et conflits inutiles qui peuvent détruire les relations et provoquer du stress. Le silence est la garantie de calme et de compréhension mutuelle. Les conflits peuvent détruire la confiance et le respect. La capacité à s'abstenir de propos controversés témoigne de maturité et de la capacité à penser aux conséquences de ses paroles. Cela aide à préserver l'harmonie des relations et à maintenir la paix autour de soi. La capacité à se retenir est un signe de force intérieure et de sagesse. 10e situation. Provocation. Quand quelqu'un essaye de provoquer une réaction négative chez vous, par exemple un collègue envieux ou une connaissance malveillante, il est important de se rappeler la sagesse tibétaine, garder son sang-froid et ne pas céder aux provocations. Le silence en réponse est une manifestation de force et de maturité. Le silence aide à éviter les conflits inutiles et à préserver la paix intérieure. Votre réaction est votre choix. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux irritants. Le silence démontre le contrôle des émotions et empêche qu'on manipule votre personne. C'est un signe de confiance et de calme en toute situation. En fin de compte, le silence préserve l'harmonie et le respect de soi, évitant les conflits et le stress superflu. 11e situation, les réseaux sociaux. Ils deviennent souvent un terrain de négativité, de provocation et de trolling. Dans ces situations, il est facile de succomber à la tentation de répondre au négatif ou de s'engager dans des disputes inutiles. La sagesse tibétaine rappelle, il ne faut pas gaspiller son énergie dans de tels conflits, mieux vaut garder son calme. Gaspiller de l'énergie dans des conflits sans sens n'en vaut pas la peine. Le silence face au négatif sur Internet aide à préserver la santé mentale et à éviter le stress inutile. Le silence démontre la maturité et la capacité à contrôler ses émotions sans céder aux provocations. C'est une compétence importante dans le monde numérique moderne. Au lieu de participer à des disputes en ligne, il vaut mieux se concentrer sur les aspects positifs de la vie et des interactions sur Internet. Cela aide à maintenir la paix intérieure. Le silence permet de conserver la paix intérieure et de se concentrer sur les choses vraiment importantes qui apportent satisfaction et joie. En fin de compte, le silence en réponse à la négativité sur les réseaux sociaux aide à éviter les conflits et à se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. 11 situations de vie nous enseignent que le silence n'est pas une faiblesse, mais un choix sage et conscient pour préserver l'harmonie intérieure. Utilisez cette connaissance pour éviter les conflits inutiles et maintenir l'équilibre mental dans la vie quotidienne. Abonnez-vous à la chaîne Tibeta pour continuer votre voyage spirituel avec nous et recevoir des conseils utiles pour la vie. Merci de votre visionnage. Que votre paix intérieure et votre harmonie vous accompagnent toujours sur le chemin d'une vie meilleure.